Les lourdes portes en acajou de la salle de lecture ressemblaient à l'entrée d'une tombe. J'étais assis sur une chaise en cuir rigide, mes mains agrippant les accoudoirs si fort que mes jointures sont devenues blanches. De l'autre côté de l'immense table en chêne était assise ma belle-mère, Victoria. Elle sirotait un verre d'eau gazeuse, un rictus suffisant et triomphant collé sur son visage. À côté d'elle se tenait son avocat, un requin en costume sur mesure nommé Harrison. « Je suis désolé, Elias », a dit l'exécuteur testamentaire, sa voix dépourvue de toute sympathie réelle. Mais selon le dernier testament signé par votre père juste 3 jours avant son décès, la totalité du domaine familial Vance, including le portefeuille immobilier de 120 millions de dollars, les participations corporatives et la résidence principale, a été léguée uniquement à Victoria Vance. Vous avez reçu une somme de 50 000 dollars. 50 000 dollars? Ai-je octé, ma voix tremblant d'un mélange de choc et de colère montante. Mon père a construit un empire de 120 millions de dollars. J'ai travaillé pour lui pendant 10 ans. J'ai géré les acquisitions, j'ai supervisé les rénovations, j'ai pratiquement dirigé l'entreprise pendant qu'il luttait contre le cancer. Victoria a ri, un son sec et grinçant qui a résonné dans la pièce silencieuse. Elias, mon cher beau-fils, tu étais un employé. Tu étais payé un salaire. Ne confonds pas un chèque de paie avec la propriété. De plus, l'esprit d'Arthur était fragile à la fin. Il a réalisé que son empire avait besoin d'une main sophistiquée pour le guider, pas d'un beau-fils sentimental qui se soucie plus de préserver les bâtiments historiques que de maximiser les profits. Tu as falsifié ce testament, ai-je dit, ma voix tombant à un registre calme et mortel. J'ai regardé directement dans ses yeux. Il était sous forte morphine. Il ne pouvait même pas tenir un stylo, encore moins signer un document juridique. Tu l'as manipulé. Tu as falsifié sa signature. Le rictus de Victoria a disparu, remplacé par un regard froid et dur. Attention, Elias, c'est de la diffamation. Et puisque je contrôle maintenant le conseil de Vance Holdings, je peux te faire poursuivre en justice jusqu'à l'oubli si tu répands ce mensonge. Tu as jusqu'à vendredi pour quitter le domaine. Les serrures seront changées. Elle s'est levée, a ajusté son blazer de designer et est sortie de la pièce, me laissant avec un morceau de papier inutile et une poitrine creuse. Pendant les 3 premières semaines, j'ai été un fantôme. J'ai emménagé dans un appartement, miteux d'une chambre à la périphérie de la ville. J'ai regardé de loin Victoria prendre le contrôle de l'entreprise de mon père. Elle a immédiatement licencié l'équipe de direction senior, la remplaçant par ses amis flatteurs. Elle a annoncé un plan massif de restructuration, ce qui n'était que du jargon corporatif pour liquider les bâtiments historiques que mon père avait aimablement restaurés et les vendre au plus offrant pour financer son style de vie somptueux. Elle a vendu le quartier historique des théâtres pour des centimes par dollar. Elle a vidé la tour résidentielle de luxe pour la convertir en location corporative haut de gamme à court terme. Et elle a emménagé dans le domaine principal, organisant des fêtes extravagantes, effaçant complètement l'héritage de mon père. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que je n'étais qu'un beau-fils amer et vaincu qui s'effacerait dans l'obscurité. Mais Victoria a fait une erreur fatale et catastrophique. Elle a supposé que parce qu'elle avait le testament, elle possédait les actifs libres de toute charge. Elle ne comprenait pas l'architecture financière et juridique complexe que mon père avait construite sur 40 ans. Et plus important encore, elle ne savait pas que mon père avait une méfiance profonde et durable envers elle, un secret qu'il n'avait jamais partagé qu'avec moi. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort. J'ai aménagé un bureau de fortune dans mon petit appartement, couvrant les murs de registres publics du comté, de dépôts de la SEC et des anciens registres financiers cryptés de mon père que j'avais réussi à sauvegarder avant que Victoria ne change les mots de passe de l'entreprise. Je cherchais la faille. Chaque empire a une fissure dans ses fondations. À 2h14 du matin, un mardi pluvieux, je l'ai trouvé. Mais ce n'était pas juste une faille dans les registres financiers. C'était un document physique. Mon père ne possédait pas seulement le portefeuille de 120 millions de dollars. Pour le protéger de ce genre de comportement prédateur, il avait placé l'ensemble du domaine dans un fidéicommis dynastique irrévocable, régi par une charte corporative très spécifique. La charte contenait une clause de rappel pour turpitude morale et fraude. Si le bénéficiaire principal était reconnu coupable de falsification, de fraude ou de tout acte de turpitude morale pour acquérir les actifs, l'intégralité du fidéicommis reviendrait immédiatement au bénéficiaire secondaire, moi. Mais il y avait un piège. Pour déclencher la clause, j'avais besoin de la charte de fidéicommis originale et non modifiée, que mon père avait conservée dans un coffre-fort physique dans une banque privée à Genève, en Suisse. Victoria avait le testament, mais elle n'avait pas la charte. Sans la charte, la clause de rappel était inapplicable. J'ai souri.
Le reflet des écrans lumineux dans mon appartement sombre ressemblait à de l'or pur. Je n'avais pas l'argent pour voler à Genève et engager des avocats suisses. Mais j'avais l'ancien carnet d'adresses de mon père et une réputation d'être le gestionnaire de succession le plus méticuleux de la ville. J'ai appelé Marcus Thorne, un gestionnaire de fonds de capital investissement impitoyable qui avait toujours respecté mon père. J'ai exposé toute la structure du fidéicommis, la clause de rappel et la fraude imminente de Victoria. Je lui ai dit que j'avais besoin de 50 000 $ pour voler à Genève et sécuriser le document. Marcus n'a pas hésité. Il a viré l'argent. J'ai volé à Genève le lendemain matin. Il a fallu 3 jours de négociations intenses avec la banque suisse, présentant les données biométriques de mon père et le code secret qu'il m'avait donné il y a des années. Mais finalement, ils ont ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait la charte de fidéicommis originale et non modifiée, signée et notariée en 2010. J'ai également engagé un expert en documents médico-légaux de premier plan à Zurich. Je lui ai envoyé des scans haute résolution du testament final de Victoria. En 48 heures, il a confirmé ce que je savais déjà. La signature était un faux magistral, créé à l'aide d'un stylet numérique et imprimé sur du papier vieilli. Les métadonnées du fichier numérique ont prouvé qu'il avait été créé 2 jours astérisque après astérisque que mon père soit tombé dans le coma. J'avais l'arme du crime. Je n'ai pas agi immédiatement. La patience est l'arme la plus puissante en finance et en droit. J'ai attendu 2 semaines. J'ai laissé Victoria penser qu'elle avait gagné. Je l'ai laissé organiser une fête de lancement massive et opulente pour sa nouvelle ère de Vance Holdings. Je l'ai laissé donner des interviews arrogantes au journal d'affaires local sur son leadership visionnaire. Je l'ai laissé creuser sa tombe plus profondément. Ensuite, le matin de sa somptueuse fête au domaine, je suis retourné dans la maison familiale des Vance. Je ne portais pas mon vieux sweat à capuche usée. Je portais un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie. J'ai marché devant les nouveaux gardes de sécurité que Victoria avait engagés, devant les flatteurs dans le foyer, et j'ai pris le grand escalier directement jusqu'à la salle de bal. Les doubles portes se sont ouvertes directement dans le grand hall. La fête battait son plein. Le champagne coulait, la musique résonnait, et Victoria tenait le centre de la pièce près du lustre en cristal, se vantant de sa dernière acquisition. Elle m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne récupère son rictus arrogant. Elle a tapé son verre de champagne avec une cuillère, faisant taire la pièce. « Mesdames et messieurs », a tonné Victoria, sa voix dégoulinant de condescendance. « Il semble que nous ayons un invité non invité. Mon beau-fils, Elias. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Nous ne voulons aucune perturbation à ma fête. » 2 gardes corpulents ont commencé à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé un épais dossier relié en cuir. « Je ne suis pas ici pour perturber votre fête. Victoria, ai-je dit, ma voix calme et portant parfaitement dans le silence soudain de la pièce. Je suis ici pour vous signifier un avis de gel des actifs et un ordre d'expulsion immédiat. » Victoria a ri, un son fort et grinçant. « Tu es délirant, Elias. Tu es un beau-fils fauché et déshérité avec une rancune. Sortez-le d'ici. » Fidéicommis dynastique Vance, numéro de référence 884 alpha, ai-je répondu, entrant dans la pièce, mes yeux verrouillés sur les siens. 120 millions de $ d'actifs. À partir de 9 heures ce matin, la clause de rappel pour turpitude morale et fraude a été déclenchée. J'ai la charte de fidéicommis originale et non modifiée de Genève et un rapport médico-légal prouvant que votre testament est un faux. Magistral, les actifs sont gelés. Vous êtes en infraction de propriété. La couleur a drainé du visage de Victoria, si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Elle a agrippé son verre de champagne, ses jointures devenant blanches. Les invités d'élite dans la pièce ont éclaté en chuchotements paniqués. « C'est impossible !» a bégayé Victoria, sa voix à peine un chuchotement. « Tu n'as pas la charte. Elle a été détruite. Je suis un gestionnaire de succession, les yeux corrigés, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. Et j'ai sécurisé la charte d'un coffre-fort suisse. Tu as falsifié un testament, Victoria, mais tu as oublié de vérifier les petites lignes du fidéicommis original. Tu n'as pas hérité d'une fortune. Tu as hérité d'un piège juridique. Et maintenant, je possède tout. » Je suis monté vers elle et j'ai remis le dossier au chef de la sécurité, qui me regardait maintenant avec un mélange de peur et de respect. Selon les termes du fidéicommis, ai-je annoncé à la pièce, Vance Holdings revient aux bénéficiaires secondaires. Avec effet immédiat, ce domaine est sous mon contrôle. Victoria Vance est en infraction de propriété. Expulsez-la. Victoria s'est élancée vers moi, son visage devenant d'un violet marbré et laid. « Tu ne peux pas faire ça.
Je suis la propriétaire. J'ai le testament. Tu as un testament falsifié, ai-je dit, me penchant près d'elle pour que seule elle puisse entendre. Et j'ai la charte originale. Dans ce monde, la femme avec le testament falsifié pense posséder l'Empire, mais l'homme qui détient la charte originale possède la femme. Et je détiens la charte. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. Si vous ne l'enlevez pas tout de suite, j'appellerai la police et vous ferez tous arrêter pour aide à une infraction de propriété frauduleuse. Vous avez 5 minutes. Le chef de la sécurité n'a pas hésité. Il a attrapé Victoria par le bras. « Madame Vance, vous devez venir avec nous. » Victoria m'a fixé, ses yeux écarquillés d'une réalisation terrifiante et vide. L'arrogance, la cruauté, la supériorité suffisante, tout cela s'est brisé en un instant. Elle a regardé ses invités, mais ils reculaient déjà, dégoûtés. Elle a regardé sa sécurité, mais il la traînait vers la porte. « Elias, s'il te plaît ?» a chuchoté Victoria, sa voix se brisant, les derniers restes de sa fierté se dissolvant. « Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien. S'il te plaît, ne fais pas ça. » « Tu aurais dû penser avant de falsifier le testament de mon père, ai-je dit froidement. Sortez-la de ma maison. Les portes se sont fermées, l'emmenant au foyer, où les huissiers locaux, que j'avais déjà convoqués, attendaient pour lui signifier les papiers d'expulsion formels et une poursuite civile pour le transfert frauduleux d'actifs. Les conséquences ont été rapides et absolues. Sans le domaine et avec le portefeuille gelé, l'empire de Victoria s'est effondré du jour au lendemain. Elle a été poursuivie par les acheteurs des propriétés qu'elle avait vendues illégalement. Elle a été enquêtée pour le testament falsifié. Elle a perdu sa réputation, sa richesse et sa liberté. Elle vit actuellement dans un appartement subventionné par l'État, loin du domaine de 120 millions de dollars qu'elle a volé. Quant à moi, j'ai été nommé exécuteur unique du fidéicommis Dynastique Vance. Mon premier acte a été d'annuler les ventes frauduleuses de Victoria. Mon deuxième acte a été de restructurer le portefeuille et de rembourser la banque. Mon troisième acte a été de restaurer les bâtiments historiques que mon père aimait. Parfois, les gens pensent que le pouvoir consiste à avoir la voix la plus forte dans la pièce. Ils pensent qu'il s'agit de falsifier les testaments et d'intimider les gens. Mais le vrai pouvoir ne concerne pas la cruauté. Il s'agit de patience, de préparation et de savoir exactement qui détient les cartes. Victoria pensait qu'elle était intouchable parce qu'elle avait le testament. Elle a oublié que dans le monde juridique, la personne qui contrôle la charte originale contrôle l'Empire. Et je contrôlais la charte. Elle a falsifié le testament. J'ai trouvé la clause cachée et repris 120 millions de dollars. C'était assez de justice pour moi.